Bonjour, vous êtes bienvenue sur My Talent Academy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des fibres nutritionnelles. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est que les fibres nutritionnelles, leurs fonctions, leurs sources et quels sont les risques d'avoir plus ou moins de fibres dans votre alimentation. Sans plus tarder, entrons dans le sujet. Qu'appelle-t-on fibres? Les fibres nutritionnelles sont des substances telles que la cellulose, la pectine, qui sont des composants de la peau des fruits. Et nous avons aussi des matières qui couvrent les noix et les structures mangeables des plantes. Toutes ces substances sont des fibres. Ce ne sont pas des substances nutritionnelles, mais ce sont des substances qui ont une fonction que nous allons voir dans la suite. Parmi les fibres, nous avons des fibres insolubles dans l'eau, que ce soit dans l'eau chaude ou dans l'eau froide. Là, nous avons la cellulose et la pectine. Mais nous avons aussi des fibres qui sont solubles dans l'eau. Il s'agit des mucilages et de certaines pectines qu'on trouve dans les légumes, dans les fruits et dans certaines céréales. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que les fibres, quelles sont les fonctions de ces fibres dans notre alimentation ou dans notre corps? Les fibres ont plusieurs fonctions, parmi lesquelles nous avons leur habileté à absorber l'eau qui sera utilisée pour l'expulsion des déchets intestinaux à l'extérieur de votre corps. La deuxième fonction des fibres, c'est la fonction de stimulation des mouvements péristaltiques qui se passent dans le tube digestif pour la digestion. Alors, les fibres stimulent ces mouvements afin que, toujours, les déchets soient expulsés et ou encore pour que la digestion puisse s'opérer pendant que les aliments sont dans le tube digestif. La troisième fonction des fibres, c'est celle d'exciter le mâchage des aliments dans la bouche. Lorsque vous absorbez ou vous mangez les aliments, ces aliments doivent être mâchés afin de faciliter la digestion. Avec la présence des fibres, les organes de la bouche qui sécrètent la salive sont excités et il y a mâchage. Et comme résultat, ce mâchage augmente la surface de contact entre les aliments et les enzymes, ce qui avantage une bonne digestion. Autre fonction, les fibres donnent le sentiment de rassasiement. Lorsque vous mangez, vous sentez que vous avez mangé et que vous ne pouvez plus manger. C'est à cause de la présence des fibres dans le tube digestif. La spongieuse masse des fibres facilite alors la sortie de matière fécale. Donc, ici, nous voyons les fibres solubles ou les mucilages qui sont dans la formation de cette masse spongieuse qui facilite le mouvement et l'expulsion de déchets intestinaux. Les fibres réduisent aussi le temps de transit des aliments dans le ventre. Surtout, il s'agit des déchets des aliments qui doivent être expulsés. Et en même temps, les fibres ont une autre fonction, de compiler les minéraux tels que le calcium, le zinc et le fer. D'autre part, les fibres solubles ont la fonction de rassembler les acides de la bile et le cholestérol pour la réjection en dehors du corps. Vous savez, quand les aliments arrivent dans le tube digestif, il y a des acides qui sont excrétés par le pancréas et nous avons aussi le cholestérol qui doivent être rejetés en dehors du corps. Ce sont ces fibres
qui facilitent leur transport. Quelle est la quantité de fibres qu'il faut dans votre alimentation? Il n'y a pas une quantité précise de fibres dans le corps, mais les diététiciens pensent qu'avec 20 grammes de fibres dans votre alimentation journalièrement peuvent aider à la fonction d'expulsion des déchets de votre corps. Il y a plusieurs sources de fibres. Nous avons ici 4 catégories. D'abord, nous avons les fruits tels que le goyave, les légumineuses telles que les haricots, les petits pois, les fruits tels que les grapes sont des aliments les plus riches en fibres. 50 grammes de ces aliments peuvent produire 1 à 3 grammes de fibres. Le deuxième groupe, c'est le groupe des légumes et des noix, dont 25 grammes peuvent produire 1 à 1,5 grammes de fibres. Le troisième groupe, c'est le groupe d'autres végétaux et fruits que nous n'avons pas cités, dont 50 grammes peut donner plus ou moins 0,5 grammes de fibres. Le dernier groupe, ce sont des céréales, dont 25 grammes peuvent fournir autour de 0,5 grammes de fibres. En grosso modo, les aliments riches en fibres sont, d'une manière générale, des végétaux, dont les grains de céréales, les fruits mangeables avec leur peau, comme la pomme, la banane et d'autres. Nous avons aussi les végétaux tels que le chou, l'amaranthus, qui sont les meilleurs producteurs de fibres. Notons que les fibres ne sont pas des substances nutritives, mais elles jouent le rôle de l'expulsion des matières fécales et des acides de la bile à l'extérieur de votre corps. Et ils excitent aussi le mouvement péristaltique. Maintenant, passons aux risques. Quels sont les risques que vous pouvez avoir lorsque vous avez moins de fibres dans votre alimentation? Le premier risque, c'est la constipation. La constipation est due à une stagnation de substances nutritives ou des aliments dans le ventre. Par l'absence de fibres, les matières fécales ne sont pas bougées, alors il y a constipation. Raison pour laquelle il est recommandé d'éviter les aliments transformés qui n'ont pas de fibres dans leur composition. Les fibres réduisent le risque d'hémorroïdes parce que les acides bileux sont vite évacués. Quels sont les risques si vous avez beaucoup de fibres dans votre alimentation? Lorsque vous avez beaucoup de fibres dans votre alimentation, il y a réduction de l'absorption de matières nutritives, et ceci peut être un problème d'absorption de matières nutritives parce qu'il y a déjà trop de fibres. Mais ceci est un avantage pour des personnes qui sont obèses. La réduction de l'absorption de matières nutritives dans le tube digestif peut aider à la réduction de l'énergie et même la réduction du poids pour des personnes qui ont un poids excessif. Avec l'abondance de fibres dans le tube digestif, il y aura aussi réduction de l'absorption du sucre. Ceci aide le corps à ne pas recourir à l'insuline pour régulariser le taux du sucre dans le sang. Ceci est un avantage pour des personnes qui sont diabétiques parce qu'ils n'ont pas à recourir à l'insuline pour stopper ou réduire le taux du sucre dans le sang. Un autre risque lorsqu'il y a beaucoup de fibres dans le corps, c'est l'obstruction. L'obstruction au niveau du rectum peut poser problème parce que les fibres forment une masse qui ne peut pas être expulsée à l'extérieur de votre corps. Voilà, pour terminer, nous avons quelques cautions à prendre. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fibres dans votre alimentation, ces fibres proviennent des plantes naturelles ou des aliments naturels, non pas des suppléments. La deuxième précaution, c'est celle d'augmenter les fibres graduellement dans votre alimentation pour que le corps puisse s'habituer. Voilà ce que j'avais préparé pour vous sur les fibres. Si vous y avez appris quelque chose, nous vous demandons de vous enregistrer à notre chaîne, d'aimer et de partager. Merci. Je m'appelle Ngandou Etienne.